Bonsoir, bienvenue dans mon direct du lundi soir. J'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. C'était vraiment une belle journée pour le 1er mars. Une belle journée qui annonçait quasiment le printemps. Alors, j'espère que vous en avez profité pour aller prendre une petite marche dehors. Alors, ici Nathalie qui se prépare tranquillement pas vite pour mon live de ce soir. Je vais juste installer mon téléphone pour être en mesure de pouvoir voir vos commentaires. S'il y en a, on ne sait jamais, j'essaie de les regarder à mesure, mais si je ne suis pas capable, si je ne vois pas vos commentaires ou inquiétez-vous pas, je les vois toujours après. Donc, j'installe mon téléphone comme ça. Et s'il y a des commentaires, gênez-vous pas de me faire un petit coucou ou de me poser des questions. Peu importe, je vais essayer de faire mon possible pour vous répondre. Alors, est-ce que vous êtes prêts à bricoler, prête? J'espère que oui. Moi, en tout cas, je le suis. Bienvenue aussi ceux qui vont voir ma vidéo en différé. Mes vidéos sont toujours disponibles pour les écouter plus tard. Je peux comprendre qu'on n'est pas toujours disponible à toutes les semaines à 7 heures le lundi soir. Alors, bienvenue. Donc, avant de commencer à bricoler, je vais vous parler des joyeux tutos. Comme à chaque semaine, maintenant que je vous en parle, maintenant, étant donné qu'on est le 1er mars, donc c'est des nouveaux tutoriels qu'on offre, les joyeux tutos vous offrent. Donc, comment ça fonctionne à chaque fois que vous commandez des produits Stampin' Up pour 60 $ et plus avant taxes et transport, on vous offre gratuitement en cadeau des tutoriels. Donc, dans les tutoriels du mois de mars qu'on vous offre avec le thème Pâques au printemps. Dans le fond, il y a 2 projets 3D, il y a un signet, un ensemble de cartes, une carte régulière, puis une tirette surprise. Donc, vous voyez que c'est vraiment diversifié comme projet, comme tutoriel. Donc, ça l'aide pour la créativité. Donc, à chaque fois que vous commandez pour 60 $, ben, on vous les offre gratuitement. On peut les acheter aussi séparément sans acheter de produits Stampin' Up. À ce moment-là, les tutoriels sont au coût de 25 $. Donc, c'est disponible, ces tutoriels-là, jusqu'au 31 mars 2021. Alors, c'est toutes les annonces que j'avais ce soir pour vous. Ce soir, je vais vous montrer comment faire une carte ultra simple, que c'est facilement réalisable avec des enfants. Si vous cherchez un bricolage à faire avec vos enfants, vous voulez faire des cartes pour envoyer à des amis, aux grands-parents, à la famille, peu importe, aux professeurs, c'est vraiment hyper simple. Tout ce qu'on va avoir besoin pour commencer, c'est d'un papier 6 par 6. Vous pourriez prendre un papier 12 par 12 coupé en 4 pour réaliser. Mais Stampin' Up vendent des papiers 6 par 6 déjà découpés. Donc, moi, je vais utiliser ce soir, je vais vous montrer ça, les beaux papiers jeux de motifs. C'est des papiers qu'on retrouve dans le catalogue annuel à la page 149. C'est un paquet de papier à motifs qui comporte en fait 48. Vous allez avoir 48 feuilles recto-verso, donc ça veut dire 48 cartes possibles de faire avec ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, on voit ici là, les différents papiers à motifs qu'on retrouve dans le paquet. Donc, on a avec le carton, je les ai mis avec un carton coordonné ici pour aider pour le visuel, des fois savoir quelle couleur qu'on peut matcher avec. Excusez le mot anglais ici. Qu'on peut coordonner ensemble. Donc, on l'a en bleu nuit, Corail Calypso, le carton blanc. Maintenant, je pense que c'est blanc simple, c'est plus murmure blanc, ça a changé de nom. Et aussi, on a ces papiers-là avec le plume de Parme, Carré Moulu et le Copacabana. Donc, c'est les couleurs qu'on retrouve dans tous les papiers à motifs de ce paquet-là. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. Ce beau papier, je l'aime vraiment beaucoup. Il est coloré. Je trouve que ça fait bien pour faire des cartes plus pour enfants aussi. On peut faire des cartes masculines avec ce papier-là. On peut faire des cartes aussi féminines. Donc,
variété de cartes. Et ce soir, je vais utiliser ce papier ici que j'aime vraiment beaucoup. C'est il est tout coloré. Il y a peut-être juste 2 couleurs, là, mais il est full coloré. Donc, comment faire une carte ultra simple, simplement avec un papier 6 par 6. Dans le fond, on va se servir de ce papier-là pour faire notre carte et notre enveloppe. Et pour commencer, on va y aller avec... on va commencer par décorer notre enveloppe. Je vous dis souvent que c'est important de décorer l'intérieur d'une carte pour rajouter un petit détail pour rappeler le dessus d'une carte et aussi décorer votre enveloppe. Mais je ne l'ai jamais fait avec le papier à motif, mais ça se fait. Fait que à ce soir, c'est ce que je vais vous montrer. Ah, allô Louise, je suis contente que tu sois là. Alors, donc pour cette technique-là, cette carte ce soir, on va commencer par l'enveloppe. Habituellement, je vous explique toujours au début ce que j'utilise comme matériel, mais ce soir, je vais y aller au fur et à mesure. Donc, vous prenez une enveloppe. Ça peut être une enveloppe comme celle-ci. Ça, c'est une enveloppe que Stampin' Up vend. Mais ça se fait aussi avec les enveloppes là, standards qu'on retrouve, par exemple, au Dollarama ou Bureau en gros, là, mais sont plus pointus. Mais ça fonctionne pareil. C'est la même chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur le rabat, ici, de notre enveloppe. Vous allez voir, ce soir, j'utilise presque pas de matériel. J'utilise même pas de... J'étampe même pas d'étampe, à part le vœu, là, c'est tout ce que je vais étamper. Fait que c'est vraiment quelque chose de facile qu'un enfant peut faire, là, je vous le dis. Et là, on va aller... je vais le... J'essaie de voir est-ce que je le colle de ce côté-là ou de cela. Ça, c'est à vous de décider aussi. Donc, moi, je vais y aller dans ce sens-là. Donc, je viens me coller sur la pliure de l'enveloppe et je viens mettre mon papier. Comme ça. Cette partie-là, c'est peut-être plus difficile pour les enfants, là. Ça va être de découper, mais ça, vous pouvez le faire à leur place s'ils sont trop jeunes pour le faire, là. Un coup que c'est collé, ce que vous allez venir faire, c'est de découper tout autour. C'est quand même assez simple, tout dépendamment de l'âge de votre enfant aussi, là. Ça peut être plus difficile. Fait que c'est la partie, dans le fond, la plus compliquée ce soir. Je vous ai dit, c'est vraiment hyper facile comme technique de ce soir. Donc, je viens découper tout autour comme ça. Et voilà. Avouez que ça fait vraiment beau, là. Ça rajoute une petite touche là, sur l'enveloppe qui est juste, wow, qui est super le fun. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est pas grave si à travers de l'enveloppe, on voit l'autre motif, là. Ça dérange vraiment pas. Donc, première étape de fait, on a décoré notre enveloppe avec notre feuille 6 par 6. 6 par 6, excusez, ça a sorti tout croche. Je vais mettre l'enveloppe de côté. Et là, on va venir découper, dans le fond, ce qui nous reste du papier 6 par 6. On va avoir besoin, puis là, je vais sortir ma tranche. Dans le fond, il nous reste environ 3 pouces et 3 quarts. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Il nous reste 3 pouces et 3 quarts du papier qu'on peut utiliser. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais couper à 3 pouces et 3 quarts. Et on a une petite retaille ici. Vous pouvez la garder si vous voulez. Je ne vois pas l'intérêt, donc moi, je vais le jeter. Et pour faire ma carte, je vais découper la largeur à 5 pouces et demi. Donc, dans le fond, tout ce qui va nous rester, c'est ce petit morceau-là du papier 6 par 6. Donc, quand je vous dis que vous êtes capable de faire 48 cartes avec un papier 6 par 6, là, il ne reste pas grand-chose que vous allez jeter ou mettre de côté. Les retailles, vous pouvez les garder aussi pour faire d'autres choses, là. Mais moi, je n'aurai pas besoin. Alors, on va prendre une base de cartes blanche. Toujours la mesure standard, dans le fond, 5,5 par 8,5. Ah, bonsoir Carole. Je suis
suis contente que tu sois là aussi. Alors, on va plier notre base de carte en deux, comme à l'habitude. Et c'est tout. Là, ce qu'on pourrait faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec l'autre carte. Dans le fond, l'idée, c'est de venir coller notre carton comme ça. C'est pas plus simple. Là. Je pense qu'il n'y a pas une carte plus simple que ça que j'ai faite jusqu'à maintenant. C'est la plus simple que je pense qu'on ne peut pas avoir. On pourrait le coller comme ça. Mais moi, je vais juste, pour cette carte-ci, je vais juste rajouter, je vais juste le mater. Dans le fond, je vais venir rajouter un petit, un carton en dessous pour rajouter une épaisseur. Mais je vais vous montrer là l'autre carte que j'ai faite avec pas d'épaisseur. Donc, dans le fond, on va venir coller notre carton sur une base, sur un carton Corail Calypso. Vous remarquerez que c'est la même couleur que j'ai dans mon papier à motif ici, le Corail Calypso. Et on va venir coller ça un par-dessus l'autre ici. D'accord? C'est pas compliqué jusqu'à maintenant. Là, je vais prendre ma colle. J'ai presque plus de colle dans mes... Encore, j'arrête pas à chaque fois de le dire. Il manque toujours de colle. On fait trop de projets. Donc, on met notre colle. On vient rajouter ça sur notre base. Ben, pas sur notre base, mais ça fond sur le carton Corail Calypso pour faire un matage. Une petite épaisseur de plus. Mais ça, c'est comme vous voulez. Là. Si vous ne voulez pas faire cette étape-là, là, il n'y a aucun problème. Vous allez voir les deux façons de faire la carte. Ça fait beau quand même. Là. Donc, on rajoute la colle et on vient coller ça sur le dessus. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Avouez qu'un enfant pourrait faire ça. Il n'y a pas aucun problème. Faire un beau projet avec vos petits-enfants ou vos enfants, là, c'est parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre une étiquette, un petit ruban pour décorer. Ça, la décoration de la carte, ça dépend de vous, de ce que vous avez. Si vous voulez faire ça simple, allez-y simplement. Moi, je vais mettre un ruban et une étiquette. Le ruban que j'utilise, c'est un ruban Corail Calypso qui malheureusement ne se vend plus par Stampin' Up, mais on y va avec ce qu'on a. Je ne sais pas parce que je suis démonstratrice Stampin' Up que j'ai tous les rubans du catalogue, que j'ai tout le matériel. Donc, j'y vais avec ce que j'ai. Donc, étant donné que c'était dans les mêmes couleurs, même s'il ne se vend plus, ben, je vais l'utiliser quand même parce que j'aime pas le gaspillage, mais il se vend du Corail Calypso dans le catalogue aussi. C'est juste que je ne les ai pas tout achetés. Puis je pense pas que mes amis Carole et Louise aussi ont tous les rubans du catalogue. Alors, on fait ce qu'on a. Alors, je vais venir, dans le fond, découper un bout de ruban. Là, je l'ai découpé plus long parce que je vais découper après l'extra. Donc, on va se mettre un ruban ici. Ce que je fais, moi, pour coller mon ruban habituellement, c'est que si je veux l'avoir ici, je vais le descendre un tout petit peu, puis je vais venir mettre ma colle directement sur mon projet. Là, j'utilise la Stampin' Seal. Je trouve que ça va mieux pour les rubans. Et là, je vais pouvoir venir coller par-dessus. J'ai pas mis de la colle jusqu'au bout parce que je veux que mon ruban soit quand même, bouge un peu au bout ici, là. C'est plus facile aussi pour découper l'extra, puis venir découper la longueur que l'on veut. Donc, comme ça. Je vais venir couper l'excédent. C'est pas grave si ça dépasse aussi, là. Juste comme ça. Donc, un coup ça c'est fait, on va faire l'étiquette. Je vais prendre un carton blanc et j'utilise le perforatrice étiquette, ce sera pas long, étiquette du quotidien. J'ai commencé à écrire sur mes perforatrices le nom parce que je les oublie toujours, puis j'ai pas de mémoire pour toutes les choses.
Alors, je trouve que c'est un bon truc là, pour se souvenir là, de c'est quoi le nom. Donc, étiquette du quotidien qu'on retrouve dans le catalogue. Donc, je vais vous donner un petit truc aussi pour savoir quand on veut faire étamper un vœu sur une étiquette. Souvent, on ne sait pas trop quelle couleur prendre, et on va souvent dans le noir parce que c'est classique, puis c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas d'encre à la maison, puis vous avez juste de l'encre noire, allez-y, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez prendre une encre noire. Mais si vous avez des encres qui sont coordonnées au papier à motif, vous pouvez les utiliser. Moi, j'ai le Carré Moulu qui est coordonné, mais j'ai pas le Corail Calypso, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Donc, j'ai sorti mes deux encres, le classique et le Carré Moulu. Et quand je suis venue pour étamper mon vœu, je ne savais pas trop quelle couleur. Fait un truc que moi j'utilise, c'est que je me fais une étiquette. Je me pointe ça d'une étiquette comme ça. Et là, je viens étamper le vœu que je veux avec le noir. Et là, avant de le coller, je m'installe, puis je regarde l'effet que ça fait. Je trouve que ça a l'air pas si pire. Mais là, je suis pas sûre. Je me dis peut-être que le jaune, ça ferait beau. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'envers. Avec le carton Stampin' Up, là, on peut se prendre la peine de le faire, d'étamper une couleur de chaque côté. Je ne l'ai pas essayé avec d'autres cartons que le Stampin' Up. Je ne garantis pas que ça fait pour tous les cartons. Moi, ce que je fais avec carton Stampin' Up, c'est le truc que j'ai et ça m'aide des fois à savoir est-ce que j'aime mieux en noir, est-ce que j'aime mieux en jaune. Et je peux m'en faire plusieurs comme ça, avec plusieurs couleurs pour essayer. De toute façon, un coup collé, on ne voit pas l'autre côté que j'ai étampé. En tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, vous, là, mais on ne le voit pas là, que j'ai étampé de l'autre côté. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, ça peut donner une idée. Ou on peut aller chercher une couleur aussi qui n'est pas dans notre papier à motif. Moi, j'avais dans l'idée de me dire peut-être qu'en brun, ça ferait beau. Fait que là, dans ce temps-là, je me prends une autre étiquette, puis là, je vais le faire en brun. Donc, je prends le couleur café. C'est un brun que j'aime beaucoup. Puis là, je vais venir me faire une étiquette brune. Fait que là, je vais avoir 3 choix de couleurs, puis ça va être à moi là, à décider laquelle couleur que je préfère. Fait que c'est un truc que je vous donne pour voir des fois laquelle couleur qui sera mieux pour faire nos vœux. Donc, c'est à vous d'essayer. Donc, je ne sais pas là, ce que vous en pensez. Le jaune, j'aime ça, mais on dirait que j'aime moins. Ça pourrait faire beau. Le noir, je trouve qu'il est trop... il en ressort trop, mais ça fait beau pareil. Si vous avez juste du noir à la maison, allez-y. Ou sinon, vous pourriez le faire aussi en brun. Moi, je préfère en brun. Je trouve que ça fait plus doux, ça fait mieux qu'avec les deux autres couleurs. Mais comme je vous dis, allez-y selon vos goûts à vous. C'est un petit truc que je vous donne. Donc, mon vœu est étampé. En passant, j'ai oublié de vous le dire. Le vœu, je l'ai pris dans le kit d'étampe Libellule au jardin. J'aime beaucoup les vœux de ce kit-là. Je trouve que ça fait beaucoup pour l'amitié, pour encourager les gens. Je trouve que c'est des beaux petits vœux. Intéressant pour ça. Donc, moi, c'est celle que j'ai choisie. C'est que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Je pense que je vous l'avais déjà dit, c'est un vœu que j'aime beaucoup. Alors, je vais venir le décoller avec des dimensions pour donner de la profondeur à la carte, que ce ne soit pas tout à plat. Alors, jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas très compliqué comme carte. Hein. J'aime ça des fois avoir des cartes qui sont rapides à faire, puis pas compliquées. Comme ça, quand on n'a pas le temps, ben c'est des bons trucs, c'est des bonnes idées. Puis, on peut en faire plusieurs comme ça. Donc, ça ferait vraiment bien. Et là, on pourrait venir, on va venir décorer avec des petits bling-bling, des petits trucs. Je voulais pas mettre de diamants. Je voulais changer parce que Stampin' Up offre aussi autre chose que des diamants ou des perles. Si on va voir, je vais vous montrer là, à la page dans le catalogue annuel. Si vous allez voir dans la page 156, je ne sais pas si on voit bien.
peut-être pas toutes comme au complet, là, mais vous voyez toutes les sortes de bling-bling que j'appelle, les petits ornements qu'on a différents. Ils ont des, oui, il y a des petites perles, il y a des petits cristals du Rhin de toutes sortes de couleurs, mais il y a des petites, voyons, des perles, je l'ai dit, des pois laqués, c'est ça, je cherchais le nom, il y a des séquins. Donc, on a 3 pages avec plein de différents ornements qu'on peut utiliser pour décorer nos cartes. Moi, j'utilise souvent les cristals du Rhin ou les perles, mais il y en a d'autres. J'ai comme ici, j'ai des pois laqués blancs qu'on pourrait mettre sur la carte. Ou sinon, j'ai des petits séquins. Je pourrais pas dire quelle couleur que c'est. Ça m'avait été donné, puis mais je sais pas là, la couleur, mais je trouve de toute façon que ça va bien avec ma carte. Fait que je vais mettre les petits pois de côté. Puis pour ce soir, je vais utiliser les petits séquins. Ce qui est intéressant avec les séquins, c'est qu'ils sont autocollantes. Fait qu'on n'a pas à se casser la tête là, avec la colle pour essayer de les coller. Donc, on a simplement à les prendre et à venir les coller sur la carte. Donc, tout simplement comme ça. Fait que moi, j'en mets toujours en chiffre impair, comme je le répète souvent, c'est mieux. C'est la loi on va dire la loi du bricolage, du scrapbook. Donc, et voilà, c'est ma carte pour ce soir. Donc, avec un papier 6x6, on peut faire une carte super simple avec l'enveloppe coordonnée. Il reste presque pas de retaille, fait que c'est vraiment rapide à faire. Un peu de ruban, une étiquette, puis des petits ornements pour décorer. C'est hyper simple. Je l'avais écrit dans le groupe que c'était super simple, je vous l'ai dit au début. Alors, ça, c'est ce que j'avais à vous montrer. Et je vous avais dit aussi que je l'ai fait sans faire le matage. Donc, voici ce que ça donne sans le petit carton, le matage, là. Fait que c'est vraiment plus simple. Si vous n'avez pas un carton coordonné, vous voyez, ça fait beau quand même, là. Ça fait encore plus simple. Il ne peut pas avoir plus simple que cela. Mais avec, vous voyez comment la différence que ça fait avec le petit carton coordonné, ça vient rajouter un petit quelque chose de plus, là, de vraiment bien, je trouve. Mais les deux cartes se font très bien quand même. C'est vraiment pas compliqué. Puis je voulais vous montrer aussi d'autres façons. J'ai fait 2 autres modèles. Parce qu'on peut les agrémenter là, avec autre chose, si vous avez autre chose là, plus tard à rajouter. Si vous n'avez pas le temps, si vous faites ça un bricolage avec des enfants, c'est parfait. Mais si vous voulez rajouter un petit peu plus, ici, je n'ai fait une qui est peut-être plus... ben, c'est plus pour un petit garçon peut-être, là. C'est vraiment plus garçon en bleu. Avec, là, j'ai mis des petites étoiles. Fait que c'est la même chose, sauf qu'au lieu du ruban, j'ai mis des petites étoiles, puis j'ai mis une étiquette bleue que j'ai découpée en 2 pour venir rajouter un matage à mon étiquette pour que ça ressorte mieux. Voyez-vous, là, mon enveloppe est pointue. Donc, ça se fait pareil, là. Vous êtes capable quand même de faire une carte et une enveloppe assortie seulement avec un papier 6x6. Et j'ai fait aussi un autre modèle où je la trouve vraiment plus cute. Il me semble pour un shower de bébé, ça se donnerait bien, là. Je l'ai faite avec des couleurs de Copacabana. Et le ruban, c'est un ruban qui est piscine partie, mais sauf qu'étant donné qu'il s'agence, il ressemble quand même à Copacabana, la différence de couleur apparaît pas trop. Donc, fait que cela aussi, je l'ai mis, je l'ai agrémenté là, d'une petite boucle, donc un peu plus fancy que celle-là ici, là. Mais ça vous donne des idées, des cartes vraiment hyper simples à faire. Puis, on peut s'amuser aussi à les rendre plus fournies à un moment donné, si on a plus le temps de les faire. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir avec une méthode simple de faire une carte
simplement avec un papier 6 par 6, une enveloppe, une base de cartes. Ça prend vraiment pas beaucoup de matériel. Ça prend vraiment pas de temps. Je sais pas quelle heure qu'il est, mais ça a été vite là, à faire. Fait que j'espère que vous avez aimé, que ça vous donne des idées pour faire des idées pour créer vos propres cartes. C'est comme Carole a dit, ça fait des bases aussi qu'on peut faire après ça. On peut s'amuser, fait que c'est vraiment bien. Puis oui, Louis, j'aime vraiment beaucoup ce papier à motif-là. Je l'ai pas assez exploité encore, mais avec cette technique-là, je trouve que ça fait vraiment, vraiment des belles cartes. Alors, j'espère que vous allez vous essayer. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'ai déjà fini ma présentation. Je me sens que j'en ferai encore longtemps. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Puis on va se voir lundi prochain pour mon prochain live. Alors, amusez-vous bien et bonne créativité à tout le monde. Bonsoir.